Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de parler comme ça d'un homme valeureux de la communauté. Il m'a vraiment marqué. C'est vrai que j'accompagne des personnes qui veulent se lancer sur l'achat du bien immobilier. C'est parfois des personnes individuelles, hommes comme femmes. C'est parfois des personnes en couple, hommes comme femmes. Donc, bref, j'ai des profils différents de personnes qui me contactent pour acheter le bien immobilier. Mais ce couple m'a vraiment frappée parce qu'effectivement, l'homme, c'était tout simplement, voilà, la crème de la crème, quoi, comme on dit souvent. Côté investissement, côté soutenir sa femme et tout le reste, j'ai trouvé que c'était tout simplement génial. Je l'ai vraiment trouvé valeureux. J'ai trouvé que c'était top. Et j'ai envie de partager comme ça dans cette vidéo après le générique. Alors, salut à toi, bonjour, mon nom c'est Madeleine Tedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, récemment auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Le domaine de l'immobilier, c'est un domaine qui me passionne parce qu'effectivement, quand on arrive ici en Allemagne, après les études, on gagne de l'argent. Donc, quand on gagne de l'argent, il faut investir. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'on investit dans quel domaine? Il y a des personnes qui choisissent investir au pays, investir en immobilier, investir dans la bourse, bref, faire la crypto-monnaie. Si jamais, toi, le domaine qui t'intéresse, c'est l'immobilier, c'est que tu es ici au bon endroit, je t'invite tout simplement à me contacter pour une séance de consultation gratuite pour qu'on mette une stratégie sur pied pour pouvoir te permettre comme ça de te construire un patrimoine important, un patrimoine de millionnaire, parce que moi, je dis toujours que le million, c'est pas seulement réservé aux autres, c'est aussi réservé à nous, de la diaspora africaine. On peut aussi y arriver parce que nous sommes des personnes qui gagnons beaucoup d'argent ici en Allemagne. Il faut tout simplement savoir bien l'utiliser. Ce que je propose donc concrètement comme service, c'est un coaching, c'est un accompagnement sur les biens immobiliers qui se trouvent dans mon réseau. Si toi tu veux par contre acheter un bien immobilier résidentiel, je peux te proposer un programme de mentoring. Pour ça, j'ai aussi une formation en ligne et récemment, j'ai écrit un livret qui s'intitule « Le guide de l'investisseur immobilier ». Tu peux te le procurer. Les informations sont en barre de description. Voilà, rentrons donc sur le vif du sujet. Ce que j'ai remarqué, donc voilà, c'est un couple qui vient vers moi. Non, c'est pas le couple qui vient vers moi, c'est l'homme en fait qui vient vers moi. Il m'a contacté à travers LinkedIn et il m'a dit qu'ils étaient intéressés par l'investissement immobilier. Ils voulaient se lancer, ils voulaient comme ça faire une première acquisition parce qu'effectivement, quand tu travailles, non seulement tu dois payer beaucoup d'impôts en investissant dans l'immobilier, tu arrives comme ça à économiser sur le plan impôt. Et aussi, ils voulaient investir sur un endroit qui est bien placé, quoi, qui est top. Ils peuvent trouver un locataire facilement sans avoir beaucoup de stress, un bien immobilier qui est vérifié, qui est en bon état et voilà, où c'est pas qu'on va trouver de la moisissure dans les murs ou que l'eau va couler dans la maison, les choses comme ça. Non, ils voulaient un bien immobilier tip top. Et du coup, je leur ai proposé un bien immobilier qui est dans mon réseau et qui passait aussi avec leur budget parce qu'ils voulaient commencer d'abord petit. Plusieurs personnes veulent commencer d'abord petit. C'est vrai que ça dépend aussi de ta crédibilité. Mais eux, ils voulaient vraiment pas commencer beaucoup. Donc, ils étaient vraiment en dessous de 200 000 € d'investissement. Au départ, ils n'ont pas vraiment fait de précision par rapport à ça parce que, bon, en général, je préfère que les clients s'expriment par rapport à ce qu'ils veulent, ce qui est leur souhait et après, on va voir ce qui est possible. Donc, leur souhait, c'est d'investir à deux pour ce bien immobilier. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. On présentait le bien, regardez la rentabilité. On s'est dit, top, on lance avec le financement. Naturellement, la banque va demander pas mal de documents pour pouvoir valider le financement. Et voilà, quand je récupère les documents et que je commence à regarder dans les détails et que je discute avec le banquier, il me dit... Ici, ça va être compliqué parce qu'effectivement, l'homme ne peut pas continuer dans le dossier. Là, on peut continuer avec la femme uniquement parce qu'elle a un comportement financier, une situation financière qui est meilleure que celle de l'homme. Ce n'est pas forcément qu'elle gagne beaucoup d'argent que l'homme, hein, c'est beaucoup plus par rapport au comportement financier. Comme tu sais, il y a des raisons pour lesquelles ton dossier peut être rejeté ici en Allemagne qui n'a rien à voir avec le montant d'argent que tu as dans ton compte. Tu peux avoir 50 000 € dans ton compte. Si tu es fiché à la chauffeur, tu es fiché à la chauffeur. On ne te finance pas, point final. Tu connais les raisons pour lesquelles les personnes n'avancent pas sur le dossier. Ça peut être la chauffeur
qui n'est pas bonne. Ça peut être la période de décès au travail qui n'a pas encore été validée. Ça peut être que tu n'as pas encore un séjour à durée indéterminée ou alors la nationalité allemande. Ça peut être que tu as un gros crédit de consommation et qui va être une charge comme ça dans le dossier. Donc du coup, voilà, on n'a pas pu avancer. Du coup, la banque a dit non. Là, on peut avancer avec la dame. Pour elle, il n'y a pas de souci, mais pour l'homme, il va falloir qu'il attende encore un peu. Du coup, pour moi, c'était un peu un choc parce que je me suis dit, OK, les deux sont venus pour investir ensemble, pour investir à deux. Et puis, il y a une personne qu'il faut qu'on lâche. Ça va être un peu compliqué. Et surtout, c'était le monsieur qui m'avait contacté de prime abord. Donc, du coup, je me suis dit, OK, il faut d'abord que je discute avec lui pour voir si, voilà, si peut-être ça vaut la peine de laisser tomber complètement parce qu'il y a des personnes qui disent, voilà, soit on investit à deux, soit on laisse. Ou alors, il y a des personnes qui disent que non. Voilà, c'est seulement nous deux ou soit c'est rien. Donc, du coup, j'ai contacté le monsieur et puis je lui ai dit, OK, voilà, dans le retour que j'ai de la banque, le financement, ça peut passer avec madame, mais avec toi, non, c'est pas bon. Il y aura d'abord que ce problème soit résolu. Il était très compréhensif et il m'a dit, OK, je vais discuter avec madame. Normalement, c'est pas un problème le fait que madame achète d'abord avant que moi je n'achète, c'est pas un souci. Moi, je me suis dit, OK, top, c'est génial. Mais intérieurement, j'étais vraiment surprise parce que ça n'arrive pas tous les jours. Un homme de la communauté, un Africain qui dit, OK, je préfère que ma femme commence à se lancer sur l'investissement immobilier avant moi. C'est assez rare quand même parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui vont dire... Comment ça? On va dire qu'elle est propriétaire, moi je ne suis pas encore propriétaire. Comment elle va être propriétaire avant moi? Pourquoi moi aussi je ne peux pas? Ou c'est nous, de toutes les façons, c'est même moi qui suis venue avec l'idée ou les choses comme ça, quoi. Mais non, au contraire, il a été très compréhensif et très, très bon. Pas le genre même que tu es compréhensif et puis tu ne t'intéresses plus au dossier, hein. Non, il a continué vraiment à s'intéresser au dossier. Les questions même les plus difficiles que je recevais venaient du monsieur et je comprenais justement qu'il avait aussi compris la thématique. Et c'était vraiment génial jusqu'à la visite, jusqu'à chez le notaire, jusqu'à la signature. Il était présent pour soutenir comme ça sa femme par rapport à ce premier investissement-là. Vraiment, je pense qu'en tant que femme, on ne demande pas plus que ça. Parce qu'effectivement, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment top. On ne demande pas plus que ça, que l'homme te soutienne, que l'homme comprenne que toi aussi, tu peux faire des choses, tu peux aller de l'avant, vous pouvez faire des choses qui appartiennent à la femme, mais vous les faites à deux, comme si, voilà, comme si c'est un peu égal, quoi. Je veux dire, c'est pour les enfants plus tard, même si c'est pour toi après, bon, c'est pas trop ça le souci. Et puis, de toutes les façons, chacun a la possibilité d'investir, chacun a une bonne crédibilité, chacun a un bon salaire. Je fais déjà un gros bisou au couple. S'ils regardent la vidéo, naturellement, ils vont se reconnaître. Et puis, voilà, que ce ne soit pas seulement du côté de l'homme, hein, que ce soit aussi du côté de la femme. Donc, vous les femmes aussi, vous pouvez prendre les initiatives, me contacter pour acheter un bien immobilier, même si vous ne remplissez pas les conditions. Encourager monsieur à le faire, à passer à l'action, à se lancer sur l'achat, même s'il investit d'abord seul pour un début. Votre tour va arriver. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous le soutenez. Et puis c'est top, quoi. Voilà, je vous dis comme ça, merci de m'avoir accompagné. Voilà, je vous dis comme ça, merci de m'avoir écouté et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.